Mesdames et messieurs, bonjour, je m'appelle Félicien Monnier, je suis président de la Ligue vaudoise, mouvement politique hors parti, voué au bien commun du canton de Vaud qui participe pas aux élections. J'aurai le plaisir de présider cette conférence de presse. La lutte contre le bricolage du droit de vote continue. Après une victoire dans les urnes contre l'extension du droit de vote des étrangers au niveau communal, le 28 septembre dernier, l'alliance qui réunit le PLR, l'UDC et la Ligue vaudoise appelle, le 30 novembre prochain, les Vaudois à voter non. 2 fois non. Non à la révision de la Constitution cantonale tendant à l'octroi des droits politiques au niveau communal et cantonal aux personnes sous curatelle de portée générale en raison d'une incapacité durable de discernement, d'une part, et d'autre part, non à l'initiative de la gauche radicale intitulée « Pour des droits politiques pour celles et ceux qui vivent ici ». Nous refusons ces deux révisions parce que, pour des motifs idéologiques et égalitaires, elles introduisent de la confusion dans ce que la citoyenneté est et doit être dans le canton de Vaud et surtout ce qu'elle présuppose. La citoyenneté, la détention des droits politiques présuppose notamment une pleine et entière capacité de discernement. C'est le préalable indispensable à l'exercice complet de sa liberté personnelle et dont la citoyenneté est l'une des incarnations. Mais la citoyenneté présuppose également une pleine intégration, sans même parler d'assimilation, une pleine intégration dans le corps politique et communautaire vaudois. Et nous considérons que seule la naturalisation est à même de garantir, tout en respectant l'égalité de traitement, l'aboutissement de cette intégration et son corollaire naturel, l'octroi des droits politiques. Se retrouvent aujourd'hui devant vous, ils parleront dans cet ordre. Monsieur Sylvain Frémont, de Montrichet, conseiller national pour l'UDC, président cantonal de son parti, évoquera le sujet du droit de vote cantonal des étrangers. Monsieur Grégory Bovet, député au Grand Conseil, vice-président du PLR de Saint-Légier, interviendra également sur le droit de vote des étrangers. Monsieur Valentin Christ, député au Grand Conseil pour l'UDC de Lausanne, traitera du droit de vote des personnes sous curatelle et incapables de discernement. Enfin, sur le même sujet, Madame Regula Zellweger, députée au Grand Conseil pour le PLR, dont elle est également vice-présidente, syndic de Givrin par ailleurs, parlera en dernier. Après leur intervention, vous aurez le loisir de poser un certain nombre de questions en plénum, des questions complémentaires, et puis, si vous le souhaitez, à l'issue de cette conférence de presse, évidemment, chacun sera à votre disposition pour des questions individuelles. Je vous remercie. Je passe immédiatement la parole à Monsieur Sylvain Frémont, Monsieur le Conseiller national. Je vous en prie. Merci. Cette initiative soumise au vote le 30 novembre prochain veut accorder le droit de vote cantonal aux étrangers établis en Suisse depuis 10 ans. Présentée comme un progrès démocratique, elle remet pourtant en cause la cohérence de notre citoyenneté. L'UDC s'oppose fermement à la création de demi-citoyens suisses. Dans notre pays, les droits politiques ne s'obtiennent pas par simple durée de séjour, mais par la naturalisation. Un processus qui consacre une intégration complète, fondée sur la valeur d'appartenir pleinement à la Suisse avec tous les droits et tous les devoirs qui vont avec. Depuis 20 ans, notre Constitution permet déjà aux étrangers établis depuis 10 ans, dont 3 dans le canton de Vaud, de voter et d'être élus au niveau cantonal. C'est déjà une exception généreuse à l'échelle internationale. Étendre ce droit au niveau cantonal reviendrait à créer un statut parallèle, alors que les conditions proposées sont exactement les mêmes que celles exigées, soit 10 ans d'établissement pour la naturalisation. Donc, pourquoi créer une citoyenneté partielle quand il existe une voie claire et ouverte vers la citoyenneté pleine? Cette initiative n'encourage pas l'intégration, mais elle la contourne. L'UDC encourage au contraire celles et ceux qui souhaitent s'intégrer à aller au bout de la démarche en se naturalisant. Car l'intégration véritable ne se résume pas à l'accès aux urnes. Elle repose sur la participation à la vie locale, la maîtrise d'une langue nationale et le respect de nos valeurs. Quand bien même on accepterait la perspective de l'initiative, les délais de 10 et 3 ans prévus dans l'initiative sont totalement impropres à assurer la maîtrise de la langue nécessaire à toute intégration réussie. De plus, on ne peut pas séparer les droits des devoirs. Les citoyens suisses assument leurs responsabilités, qu'il s'agisse du service militaire, de la taxe d'exemption
ou d'autres engagements civiques. Dans une période d'instabilité internationale, il est essentiel que chacun contribue à la sécurité et à la cohésion de notre pays. Faciliter l'accès aux droits tout en excluant les obligations qui y sont liées serait une grave erreur. C'est pourquoi l'UDC appelle la population vaudoise à en rester au statu quo, qui garantit déjà un accès exceptionnellement large aux droits civiques pour les étrangers. Une démocratie forte repose sur des citoyens pleinement engagés, conscients de leurs droits et de leurs devoirs. Le 30 novembre, disons donc non à cette initiative pour des demi-citoyens suisses et oui à une citoyenneté pleine, entière et assumée. Merci, monsieur le conseiller national. Je passe maintenant la parole à monsieur Grégory Bovet. Merci beaucoup, mesdames et messieurs les représentants des médias. Merci beaucoup pour votre présence. J'ai l'honneur de vous faire part de la position donc, du PLR Vaud concernant l'initiative qui vise l'introduction d'un droit de vote cantonal pour les étrangers. Aussi, le PLR Vaud dit non au droit de vote cantonal aux étrangers. Jamais de son droit de la part de la gauche de tenter d'élargir le droit de vote étranger sur notre territoire. Ainsi, le peuple vaudois s'était déjà prononcé en septembre 2011 contre l'octroi de ses droits politiques à l'échelle cantonale avec un rejet de 69%. En refusant à plus de 56% l'assouplissement du droit de vote communal des étrangers le 28 septembre dernier, la population vaudoise a envoyé une nouvelle fois un signal très clair sur le droit de vote des étrangers. Notre ligne est limpide et les arguments que nous mettons en avant n'ont jamais varié. Ainsi, la possibilité de décider de l'avenir de la communauté vaudoise suppose que l'on se reconnaisse vaudois ou vaudoise et évidemment helvète et que l'on fasse préalablement sa naturalisation. La naturalisation étant ainsi privilégiée, les droits politiques cantonaux doivent rester liés à la détention de la nationalité helvétique. Ces arguments demeurent plus que valables dans cette campagne. Avec cette initiative, c'est l'assurance d'un système hybride, incompréhensible pour la collectivité. D'un côté, vous auriez des personnes étrangères qui, après 10 années de résidence, décident d'obtenir la nationalité afin de devenir citoyens ou citoyennes suisses. Autrement dit, une intégration sincère à la volonté de participer de manière pleine et entière à la vie du canton et du pays. De l'autre, des personnes également étrangères qui, après la même durée de résidence, obtiendraient un droit de vote sans volonté de se naturaliser. Soit un droit de vote pour des citoyens d'un côté et un autre droit de vote pour des résidents étrangers. Or, le droit de vote est fondamentalement lié à la naturalisation qui doit s'inscrire dans un ensemble cohérent de droits et d'obligations attachés à cette nationalité. Dès lors, la fragmenter est inopportun et cette initiative brade une nouvelle fois nos droits politiques. Voter non à cette initiative, c'est respecter la souveraineté des citoyens vaudois qui se sont déjà exprimés à plusieurs reprises sur ce sujet. C'est respecter nos institutions et notamment la citoyenneté. C'est finalement respecter la population étrangère qui fait le choix de la naturalisation, seul chemin légitime et cohérent vers le droit de vote. Le PLR Vaud invite donc la population vaudoise à refuser cette initiative sur le droit de vote cantonal des étrangers le 30 novembre prochain. Je vous remercie. Merci, monsieur le député. Je passe maintenant la parole à monsieur Valentin Chris, député au Grand Conseil pour l'Union démocratique du Centre. Merci beaucoup, monsieur Monnier. Mesdames, messieurs les représentants de la presse, merci beaucoup pour votre présence ce matin. J'ai le plaisir de vous faire connaître la position de l'UDC Vaud s'agissant en effet de cette réforme qui nous sera soumise le 30 novembre prochain. L'UDC Vaud, mesdames et messieurs, dit non, soutient un système électoral fiable et sûr et donc vote non à son affaiblissement. La révision de la constitution cantonale qui est soumise au vote populaire le 30 novembre prochain propose d'accorder automatiquement le droit de vote cantonal et communal aux personnes protégées par une curatelle de portée générale ou un mandat pour cause d'inaptitude en raison d'une incapacité durable de discernement. Sous prétexte de corriger une discrimination qui n'existe que dans l'esprit des partisans de ce texte, l'on risque en réalité d'affaiblir la fiabilité du système électoral et donc la confiance que les citoyens lui accordent. La curatelle de portée générale, la CPG pour les intimes, constitue la mesure de protection de l'adulte la plus lourde qui soit. Il s'agit de l'ultima ratio en matière de protection d'un individu contre lui-même et contre les tiers. C'est une mesure que l'on prononce à l'endroit de personnes qui sont, par l'ampleur de leurs difficultés, dans une situation de vulnérabilité particulière.
Il est question d'individus dont on considère qu'ils ne peuvent pas, par exemple, gérer seuls leurs affaires administratives courantes ou conclure ne serait-ce même qu'un contrat de téléphonie mobile. Il est donc permis de s'interroger sur la pertinence de vouloir associer ces personnes à la prise de décisions politiques qui sont, par essence, autrement plus complexes. De telles mesures ne sont jamais prononcées à la légère. Elles sont l'aboutissement d'une enquête complète qui est menée par l'autorité de protection de l'adulte, au cours de laquelle, notamment, une expertise psychiatrique doit être menée. C'est ce que prévoit le 2e alinéa de l'article 446 de notre Code civil. Dans la pratique, les psychiatres qui conduisent ces expertises sont également invités à se prononcer spécifiquement sur la question de l'exercice des droits politiques de la personne concernée. C'est là aussi que réside une confusion savamment entretenue par les partisans de ce projet. En effet, d'aucuns affirment que l'on parle de 1400 personnes qui seraient concernées par ce texte et qui pourraient donc récupérer leur droit de vote en cas de oui le 30 novembre prochain. Il faut être précis. Il y a à l'heure actuelle dans notre canton environ 1400 personnes qui sont protégées par une curatelle de portée générale. Et la jurisprudence fédérale précise explicitement que l'incapacité durable de discernement n'est mentionnée qu'à titre d'exemple et ne saurait être comprise comme une condition stricte d'institution d'une curatelle de portée générale. Ces 1400 personnes, mesdames et messieurs, ne sont pas toutes durablement incapables de discernement, et elles ne sont donc par conséquent pas toutes privées de leurs droits politiques. Le Conseil d'État admet lui-même d'ailleurs ne pas disposer du nombre précis de personnes protégées par une curatelle de portée générale en raison d'une incapacité durable de discernement. Mais ce nombre est inférieur à 1400 personnes, c'est certain. Il est donc parfaitement erroné de parler d'une privation systématique du droit de vote. Par ailleurs, ce projet fait courir le risque d'une captation de suffrage. Ce risque n'est pas que théorique ou abstrait. Il est vrai que les votations ne se tranchent que rarement à quelques dizaines de voix près, mais on ne peut pas en dire autant des élections. Et celui qui vous parle se permet de faire remarquer que lors des élections au Grand Conseil en 2022, un seul et unique suffrage le séparait du suivant sur la liste. De manière parfaitement contradictoire, les partisans de cette réforme affirment qu'il faut lever les restrictions posées par la loi sur l'exercice des droits politiques, tout en affirmant qu'il revient à l'État, je cite, de prendre des mesures afin de prévenir le risque de captation des suffrages. Or, il se trouve que l'État, précisément, a pris des mesures. C'est cet article 4 de la loi sur l'exercice des droits politiques que, par ailleurs, les initiants se proposent d'abroger. On peut donc se demander où est la cohérence. On rappellera enfin que sur simple demande auprès de la municipalité de la commune de domicile, assortie d'un certificat médical, une personne privée de son droit de vote peut le récupérer. C'est ce que prévoit le droit actuel à l'article 4, alinéa 3 de la LEDP. Ainsi, le régime actuel permet de garantir l'intégrité du processus électoral tout en minimisant les restrictions aux droits politiques des personnes concernées. Le Conseil d'État le reconnaît lui-même. Les aménagements, je cite, « Les aménagements introduits dans la LEDP et dans son règlement d'application sont allés aussi loin que le permet le cadre constitutionnel afin que cette exclusion ne vise que les personnes dont l'état psychique apparaît manifestement incompatible avec l'exercice des droits politiques. » Fin de citation, c'est en page 9 de l'exposé des motifs. Force est donc de constater que le régime actuel fonctionne à satisfaction et que rien ne justifie de le modifier. En votant non à cette réforme le 30 novembre prochain, les citoyens vaudois réaffirmeront leur attachement à un système électoral fiable et sûr qui est la meilleure garantie possible de la libre expression de leurs opinions. Je vous remercie. Merci Monsieur Christ. Je passe maintenant la parole à Madame la députée Regula Zellweger sur également le sujet du droit de vote des personnes incapables de discernement et sous curatelle de portée générale. Madame la députée. Merci beaucoup, Monsieur Meunier, Mesdames et Messieurs. Merci beaucoup pour votre présence. À moi la possibilité de partager l'opinion du PLR Vaud au même sujet que mon collègue à ma droite. Est-il éthiquement correct d'interdire à une personne de conclure un contrat de téléphonie mobile tout en l'autorisant à prendre parti par un scrutin et à être élu au niveau communal ou cantonal? C'est pourtant ce que propose la modification constitutionnelle sur laquelle nous sommes appelés à voter le 30 novembre prochain. En effet, la question soumise au peuple vaudois est la suivante. Acceptez-vous la modification des articles 74 et 142 de la Constitution du canton de Vaud, ainsi que l'ajout de l'article 179D visant à octroyer les droits politiques aux personnes sous curatelle de portée générale en raison d'une incapacité durable de discernement? La réponse du PLR Vaud est clairement non. Le propos ne vise pas à trancher pour ou contre les personnes concernées par une curatelle générale ou vivant avec un handicap, mais à éclairer les enjeux que soulève leur situation. Ce dont il s'agit, c'est bien de réfléchir à la composition de notre corps électoral et à la représentativité de nos élus et élues. Car au fond, c'est la légitimité du scrutin qui est en jeu. Mais pourquoi refusons-nous cette modification constitutionnelle?
La capacité de discernement est une notion absolue. On la possède entièrement ou pas du tout. Lorsqu'une personne en est dépourvue, elle ne peut ni conclure un contrat ni accomplir un acte juridique comme le prévoit le Code civil. Or, si cette incapacité a des effets concrets dans tous les domaines de la vie quotidienne, comment pourrait-elle n'en avoir aucun dans le domaine des droits politiques? Si l'absence de discernement empêche une personne d'agir valablement dans sa sphère privée, pourquoi pourrait-elle néanmoins participer à la formation de la volonté de l'État en votant ou en étant élue? Un mécanisme individuel existe déjà. Une personne déchue de ses droits politiques peut en demander le rétablissement en présentant un certificat médical au juge. Il serait donc plus judicieux de simplifier cette démarche-là plutôt que de procéder à une révision constitutionnelle applicable à tout le monde. Des approches locales et personnalisées doivent être privilégiées afin de mieux respecter les besoins et les réalités de chacun et chacune. L'accompagnement individualisé des personnes sous curatelle de portée générale doit leur permettre de faire un choix pleinement éclairé quant à l'exercice de leurs droits politiques. Même si cette mesure ne concerne qu'environ 1400 personnes dans le canton de Vaud, le risque d'influence indue ou de captation des suffrages ne peut être écarté. Adopter cette révision constitutionnelle reviendrait à vider l'acte de vote de sa dimension citoyenne, pour n'en faire qu'un simple geste administratif. Or, l'exercice des droits politiques suppose la compréhension des enjeux collectifs et la capacité à formuler une opinion personnelle fondée sur une réflexion autonome. L'incapacité durable de discernement fait déjà objet d'une évaluation rigoureuse et d'un encadrement professionnel. En accorder la reconnaissance de manière automatique reviendrait à nier le travail d'évaluation effectué ainsi que le vécu de personnes concernées. Cette modification, mesdames et messieurs, entraînerait des coûts supplémentaires puisqu'elle impliquerait la création d'un troisième registre des électeurs dans notre canton. Enfin, seul le niveau cantonal sera concerné, car les droits politiques au niveau fédéral ne sont pas réglés de la même manière. On n'octroierait donc qu'une partie des droits politiques en négligeant le troisième niveau de notre fédéralisme. Le PLR Vaud vous invite donc à voter non à la modification constitutionnelle visant à octroyer les droits politiques aux personnes sous curatelle de portée générale en raison d'une incapacité durable de discernement. Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame la députée. Le 30 novembre prochain, il en ira des fondements de la citoyenneté dans le canton de Vaud. La capacité de discernement de l'électeur, tout comme son intégration consacrée par un processus de naturalisation, ne sont pas négociables. Le comité non au bricolage du droit de vote vous invite donc à voter non à chacun de ces sujets, 2 fois non, le 30 novembre 2025. Mesdames et messieurs, je vous remercie et je passe volontiers la parole à l'Assemblée.